là. Il pleuvait. Je dis qu'il pleuvait comme jamais. C'est-à-dire que la pluie tombait directement, c'est-à-dire que ça berçait ma sope. Même si qu'elle ait parlé ou pas, je ne suis pas obligée de croire quand elle dit. Qu'elle ait parlé de ça ou pas, je ne suis pas obligée de croire. Je compatis en tant que femme. Mais je ne crois pas, je ne suis pas obligée. Parce que je n'ai pas écouté la partie avec Daniel Bod, ma BS. Je n'ai pas écouté la partie avec. Moi, je n'ai jamais été touchée. Parce que quand les gens venaient chez nous, il y avait le côté, les garçons ne dormaient jamais avec nous. Et je n'ai jamais été, Dieu merci, j'ai été protégée, c'est Dieu. Donc, si vous arrivez, Karine Desbiens, je compatis à ton VOL en décembre, mais je ne crois pas. Rora. Tant que tu ne nous présentes pas ce gênant, parce que je suis tu vas savoir s'il est sur Facebook, tu mets son nom et qu'il vient de s'expliquer. Tu me donnes son nom, je l'invite, il vient nous expliquer un peu ça, ici sur l'état, sur ma page. Je ne te crois pas tant que je n'ai écouté la partie ABS. D'accord? Ma soeur en bina en pleine pluie. Il pleuvait, ça baissait, ça veut tu vois quand les mounes avaient dormi, on met on go sur YouTube, on met le bruit de la pluie, ça fait dormir. C'est ce qui est passé avec ma soeur. Quand ma soeur Binda, il pleuvait, elle a monté sur la moto, sur la pluie, monté sur la moto. Coucou mes gens. Elle a muté, hein. Elle revient. Elle a muté son live. Elle revient. Elle est devenue maintenant l'avocate des violeurs. Apparemment, Karine a fait un live dans lequel elle s'est confessée, elle racontait aussi ses périples et tout. Qu'elle aussi, elle avait suivi, elle a subi un viol, qu'elle était à Dissamba et tout. Madame dit aujourd'hui dit que Violette a tenté de dire qu'elle ne croit pas, qu'il faut qu'elle aille chercher son violeur pour l'amener sur Facebook pour qu'elle intervive. Mais elle était chez Zumet de tout à l'heure. Hein. Elle a porté la photo de l'autre fille, la mère, sur sa page qu'on l'a violée. Mais quand ce sont les gens qu'elle connaît peut-être de vie, ou bien qu'elle a peut-être touché de loin ou de près et tout, elle dit que non, ce n'est pas ça. Tu sens qu'elle a un trauma. Si ça marche, vraiment, ça va me remplir la maison. Quand tu as dit, je vous dis quoi? C'est quoi? Donc, je t'ai en train de dire à Karine Richaud que ma soeur est partie au kilomètre 5. Tu imagines en pleine pluie, ma soeur. Les pluies torrentielles là, ça fait vraiment tout sur le toit. Elle a pris la moto en amoureuse. Quand la pluie a commencé sur la moto. Les amoureux ont commencé sur la moto, ils sont amouragés là. Elle sait, le gars sait. Il pleut sur eux. Oh, Titanic. C'est un genre de Titanic, Roméo et Juliette. Ils se serraient comme ça. Le gars sait la somme comme ça, derrière, au milieu. Le gars sait, il pleut sur elle. Tu as vu le genre là, ma soeur? Tu l'avais vécu ça? Quand tu avais ton gars, la pluie vous mouille. Ça vous mouille jusqu'au slip. Vous pouvez se rentrer à la maison, déshabillement de ça. Imagine. Déshabillé. C'est-à-dire que quand elle arrive à la maison, c'est elle qui dit qu'elle n'a pas dit que le gars l'a touché. Et que Karine Richaud, il pleut, s'il dit François Massy sous l'amour. Il pleut, ça baisse sur le toit de la maison. Tu es dans la chambre avec un gars. Un beau gosse comme mon cousin. Un chaud gars propre, il sentait la voix très bon. Il est victime de son élégance et de sa beauté. Vous n'avez pas accusé les hommes à mon en appelant la vidéo, ça baisse. Elle est victime de son élégance. C'est-à-dire que la pluie a commencé à baisser. C'est-à-dire qu'elle a besoin de mettre le slow. Comment on mettait le slow avant que moi l'amour, avant de nous dire adieu, il n'y a pas besoin de ça. Parce que la pluie jouait le rôle de la musique. Elle n'avait pas besoin de mettre Céline Dion. Elle n'avait pas besoin de mettre, parce que la musique jouait le rôle, c'est-à-dire que ça donnait encore le goût à l'affaire. Elle met ce déshabillement. Ce n'est pas mon cousin qui l'a déshabillé. Elle est ouverte. Elle a sorti. Elle
Elle a levé elle-même son soutien. Elle-même a baissé son pantalon. Elle-même qui a levé. C'est pas mon cousin. Hein. Mais toi, ça c'est mal forcé. Ou bien le gars a déchiré ton tricot. Ou bien il a déchiré ta robe. Ou bien il a déchiré ton pantalon. Tu sais ce qui s'est passé en disant, je compatis. Peut-être là, tu m'as déchiré ton pantalon. Tu n'as pas crié. Ou bien les voisins étaient où? Ou bien tu as vu le couteau. Non, ce n'est pas le genre. Elle n'a pas le couteau à la nuque. Tu vois, non? Tu n'as plus le coup de ça. Oh putain. Vous voyez de quoi? Ou toi, toi, tu as mis le couteau ici, là. À la nuque. Mais elle, c'est la pluie. Elle n'est pas venue mettre la musique de Céline Dion. Je t'aime comme un fou, comme un blanc, comme une lame de cinéma. Qui chante, je ne sais pas Céline. Non, c'est qui, c'est pas Maria Carré, c'est qui? C'est comment elle s'appelle la femme, je l'aime bien. Comment elle s'appelle? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ce n'est pas ça. La musique jouait, la pluie jouait le rôle de la musique. Tchou, 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 tchou. Sur le toit, tchou, tchou, tchou. Même si ma soeur criait là-bas 5 ans, personne n'entendait. Parce qu'il y avait 2 lions dans la maison avec Carrie, je te rappelle. C'est-à-dire que tchou, 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 tchou. Si le lion qui était dedans là n'a pas écouté les cris de ma soeur, venir l'arrêter quand tu fuis pour aller où? Elle dit qu'il y avait 2 lions dans la maison. 2 lions. Ma soeur a pu s'échapper entre les mains de 2 lions, droguer mon œil. Oh, mon œil. Moquez-vous. Moi, là, Fabien, mais ça, ma petite soeur. Ça, c'est à qui? On va à qui? J'ai dit que la pluie, quand il dit, si toi t'as forcé, on a pris ton canton, on a baissé par force, on a levé ton soutien avec la rage, on a déchiré ton pantalon. Ce n'est pas le cas de ma soeur. Elle est pas en train d'écouter Lara Fabien, merci, l'étoile de Yomi. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un fou, merci Ronron. Comme un soldat, comme un homme de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Non, la pluie jouait le rôle de la musique. Elle-même a levé la biche. Elle a dit que, dans au salon, elle a dit que jamais, je vais aller gober dans la chambre. Ça veut tout dire. Donc, elle va vous ficher le camp. Oh non. Voilà. Voilà. On continue. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà, on continue. Donc, la pluie, il pleuvait. C'est même pas la pluie, elle n'est pas. Coucou Karine. Mais tellement là, et c'est qu'ils ont commencé. Coucou Karine. Bonjour maman, c'est comment non? Depuis je t'ai pas vu. Tu es seulement emportée par la politique et tout. Comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé, Karine? Tu as fait un live aujourd'hui ou ton live était hier ou c'était quand? Tu as fait un live là où tu, you know. Parce que ton live, elle est en train de se moquer pleinement de toi et tout. Et moi, je n'allais même pas faire le live. Moi, ça m'a fendu le cœur d'écouter une dame se moquer de sa consoeur. Qui se plaignent de qu'elle a été violentée sexuellement et tout. Elle a fait un problème, elle se bat dans la maison. Et voilà, mais ça devient ugly quoi. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On a touché le fond. Tu es dans le bruit, chérie. On a touché, tu as raconté ton histoire, c'est quand? C'était quand ça? Elle a levé son habit. Il y a une nuit. Elle dit qu'elle ne croit pas à ton histoire et tout. Pour qu'elle croie, il faut que tu amènes ce délinquant sexuel et tout. Et qu'elle a envie de lui parler pour être convaincue et tout. Qu'elle ne croit pas, qu'elle est fatiguée, que des dames viennent faire des accusations injustes. You know, sur les garçons. Elle a un garçon. Son garçon aura bientôt 18 ans. Un garçon qu'elle ne s'en occupe pas et tout. Ok, il aura 18 ans. Elle attend pleinement qu'il aura 18 ans pour ne pas être accusé de viol et tout. Elle ne se soucie pas que l'enfant va à l'école, quelles sont les conditions dans lesquelles l'enfant vit et tout. Elle ne se soucie pas de tout ça. Mais elle voit seulement l'horloge de 18 là qui va sonner sur la tête de son fils pour qu'il ait 18 ans pour ne pas, you know, être victime des accusations sexuelles et tout. C'est... Ah, vraiment. Je me demande ça vaut la peine de se frotter. Elle est à vomir. Je me demande, coucou Priscille, je t'ai salué tantôt, chérie. Je me demande, c'est pour ça que je ne veux même plus me frotter à ces conneries-là.
Je ne veux même plus. Je n'allais même pas moi faire le live aujourd'hui. Hein. Je n'allais même pas moi faire. Depuis hier, là, je suis au calme chez moi. Je relaxe et tout. Je ne voulais même pas. Parce que ça ne sert à rien même de se foutre à ces conneries-là. Je suis... elle donne envie de vomir, quoi. Ça, c'est quoi qu'on a fabriqué devant nous comme ça? Ça, c'est quoi? Une quignole. Il y a une bouffonne comme ça, là. Une indigne. Une désespérée. Une rejetée de la nature. Celle-là qui n'a même pas servi d'exemple en tant que femme et tout. Qui a fait 2 enfants avec 2 pères bâtards et tout. Mais c'est elle qui est assise au quartier, pas de la vie des gens, jusqu'à se moquer des victimes aujourd'hui. Mais par contre, quand c'est les humains qui parlent, elle met sa page. Quand c'est les humains là, elle parle, elle met sur sa page. Ça, c'est quoi ça? Hey. Écoutons. Il avait un beau petit salon. Hein? Parce qu'il était au Cameroun. Il avait un beau petit salon. Il a dit, tu dois le payer. Chanda, tu dors au salon. Elle a dit comme non. Je vais dormir sur ton lit. Sur ton lit. Elle est allée dans la chambre, mon cousin a ouvert la porte. Sans caleçon. Elle a entré se coucher sur le lit du gars. Et elle a dit que le gars à la retrouver. Parce qu'avant ça, il s'amourageait déjà sur le balcon. Elle m'a appelé. Il s'amourageait. Donc, quand elle est tombée sur lui, mon bon petit, le parfum de ça, elle s'est laissée. Elle a commencé. C'est elle qui a verrouillé mon cousin. Je suis au courant. Oh, elle est au courant. C'est elle qui a verrouillé mon cousin. Tu es au courant? Elle vient à domicile. Verrouillé mon cousin. Tu parles de quoi, là? Tu es sérieuse? Hein? Elle est allée à domicile. Verrouillé à domicile. Tu parles de quoi? Hein? Elle a dit, tu sais, ma petite soeur d'amour. Hein? Go to cross. Go and complain. I will take my case to cross. Je suis prête à payer mon billet d'avion et venir répondre. I will take my case. I'm not afraid. Je ne mens pas. Are you not afraid? Oh, oui, là, quand elle a binda de ça. Tu es tombé les prénoms de ma belle-sœur, moi. Tu es tombé de quoi? Go, ma belle-sœur, je suis la cause. La vachère voulait sa mort. Elle a trouvé un bon petit maman. Le gars là-bas est tatoué sur le corps. Le gars il y a un gars chaud. Le gars avait mis un... C'est pas possible. Qu'il est beau, qu'il est ceci. C'est facile. C'est toi qui es le mauvaise foi. Et avant ça, j'avais dit à mon voisin. Direct. Et ça parce que j'étais en pantalon et que ma soeur avait débarqué. Le gars avait enjambé la barrière. Toutes les histoires que vous racontez, c'est faire ceci. Est-ce que avant décembre. C'est comment dans ma personne? C'est comment dans ma lignée à Koudou? C'est comment dans ma peau? Non, on va dans bas. Elle avait le pantalon, Dieu merci. Vous savez comment? Ton voisin a fait qui, mamie? Le voisin, quand il a tout fait, non, je compatis. Je compatis. Quand tu avais le pantalon, mais ma soeur avait le pantalon. Et je dis ça non. Merci d'être là. Ma soeur avait le pantalon. Elle a baissé son pantalon. Elle a sorti sa première jambe. Elle a baissé son pantalon. Elle a sorti sa deuxième jambe. Elle a baissé sa culotte. Elle a levé son soutien. Mon cousin était tranquille. Il était au Rwanda. Que Mélangassi me connaît où? Mais c'est comment? Mais après, je me suis dit, c'est un coup de foudre. Pourquoi vous allez venir me parler, pourquoi vous allez me cacher un trou? On fait du sale. Parce que tu as la raison. Vous voulez salir une femme, je salis aussi la femme. Un point trait. 2 femmes sont en train de se salir. Il y a une 3e qui est entrée dans la liste. Pourquoi? Je suis aussi une femme. Vous salissez la femme que je suis, je salis la femme que vous êtes. La femme qu'elle est. Elle dit qu'elle dit ça, c'est grave. Je n'invente pas. C'est grave. D'accord. Je n'invente pas. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, Karine, on écoute la première tentative de VOL de Karine. Elle a fait une examen, vu qu'elle a la veille. Pour ça, dire, on ne peut pas. On ne peut pas abuser de quelqu'un dans telle situation. Tu parles de quoi, Karine? Pourquoi est-ce que tu parles? Bonjour. Ça a été de mouliner. De quoi
Où est-ce que tu parles? C'est terrible. Ah, voilà, tout ça pour le PayPal. Quand faites un tour dans le PayPal, faites un tour dans mon PayPal. Maman, tout ça pour le PayPal. Quand faites un tour Combien de femmes? Moi j'ai 51 ans. Combien de femmes? Même jusqu'à aujourd'hui là. C'est ma belle-sœur. Oh, elle a bien d'ailleurs mon frère, c'est ma belle-sœur. C'est tout. Donc quand tu dis que tu es bloqué. C'est tout. Ou je te coupe la parole. C'est tout. Voilà, vous voyez, donc quand tu dis qu'au Cameroun, en ce moment, tu as laissé tes filles. Karine, renvoie la demande, ça vous en enfin. Donc, la tournure que tu utilises pour parler de l'histoire de la lionne, personne ne saurait te l'accorder. C'est une relation. Coucou Karine, enfin. Coucou Mathé, comment vas-tu? Ça va maman, ça va, ça va. Ça fait longtemps Karine. Ah, le bruit, maman. Tu sais que l'enfant devait partir, monter, descendre, là, le stress, on laisse. Les choses de la vie, non. Elle est partie déjà. Tu dis? Elle est partie. Oui, oui, elle est partie la semaine. Elle est partie la semaine, lundi dernier, ça fait une semaine là. Oui, parce que la dernière fois que je t'ai vu, oui, la dernière fois que je t'ai vu dans un live, tu t'es abrité quelque part. Après, tu as commencé à marcher. Je t'ai dit que tu allais faire les dernières courses et tout. Je me suis dit qu'il faut que je t'appelle et tout pour savoir comment ça se passe pour vous. Après, j'ai oublié. Sorry, maman. Non, non, ça fait 3 jours qu'elle travaille. Oh, nice, nice. Elle dit que Ikabi, là-bas, c'est la magie, c'est le mot. Elle est à Montréal même. Non, elle est à Québec. Oh, d'accord. Parce qu'elle était à Montréal et tout. You know, je devais te parler comme ça, je te donne les coordonnées des jumelles et tout, pour que, you know, qu'elle ait quand même une familiarité avec certaines personnes comme ça. Oui, tu vois, parce que les jumelles, elles sont un peu intégrées là-bas. Donc, elles peuvent l'aider dans une ou deux choses. Oh, ben oui, les jumelles sont à Montréal. Vas-y, maman. Ouais, je suis contente. Tu que rêve là encore toute sa tête. Mais c'est terrible. Elle vomit tous les... Elle est cotisée dans le Bref. Quelqu'un te raconte son histoire, tu dis que tu n'y crois pas. Parce que tu as l'impression que j'attends que tu y crois. C'est terrible. Et même maman a brûlé, celle de rêve là, même maman a brûlé. C'est le genre de personne là même qui n'arrive pas à assumer ce qu'elle a vécu dans sa vie. Donc, elle trouve des personnes qui ont le courage de raconter. Et j'ai même dit rêve. Quand bien même elle aurait eu des relations sexuelles avec ton cousin, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Un rêve. Franchement, de toi à moi, quand bien même, est-ce que c'est à ton âge là, quel que soit l'âge même, tu devrais te mettre sur la place publique et dire que, oh là là, tu as eu des relations sexuelles avec l'autre, 2 adultes. Quand bien même, franchement. Oh, on fait du sale sur toi, tu fais du sale sur les gens. Oh. Et c'est à cause des gens qu'on rêve que les victimes ne parlent pas. Donc, elle croit en l'histoire que Zuimanto raconte. Zuimanto qui n'est ni la victime ni l'auteur. Donc, Zuimanto vient aussi dire ce qu'on lui a dit. Mais nous qui sommes témoins de nos propres histoires, elle dit que nous mentons. Waouh! Waouh, waouh! Maman, on sort d'où avec le genre, si maman, on sort d'où avec le genre, c'est quoi comme ça? Non, j'en ai le sang glacé. Hein. Dis qu'à un moment, j'ai pensé que cette fille-là faisait quelque chose. Mais c'est une arnaque! Bon, je ne sais pas si c'est sont les réseaux sociaux qui débrident certaines personnes, ou elle a toujours été comme ça et elle le camouflait bien. Hein? Un crime contre l'humanité comme le viol, c'est de ça qu'elle parle comme ça, comme si c'était une banale affaire, de banales affaires. De par sa géolocalisation, j'ai les sueurs froides. Et c'est elle qui ne peut même pas parler de sa fille dans les maisons qu'elle ne maîtrise pas. Tu ne peux pas te dire les petits parler de là où tu es. C'est elle qui laisse sa fille à gauche et à droite. C'est elle qui a un enfant dans le sport. Oh, Maman Sarah. Non, tu crois que, rêve, franchement, de toi à moi, tu penses que les victimes sont seulement féminines? À dessein. Tu es à l'abri aujourd'hui avec les prédateurs masculins qu'il y a dehors là. Là où ton fils est au Cameroun, tu sais ce que ton fils peut vivre. Hey, maman. Il est en train de vivre. Ou c'est qu'il est même en train déjà de vivre et tout. Rêve. Et tu parles de Dieu.
Oh, mon pasteur. Oh, Dieu est monté. Oh, Dieu me protège. Oh, maman. Ce qui est sûr, hein, ta soeur et toi, vous êtes deux opposés. Deux opposés. Il y a des choses que ta soeur est dans son ventre qu'elle n'a jamais sorti. Toi, là, oh non, rêve bien. Non. C'est pour ça que sa soeur a préféré quitter Facebook parce qu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas mettre son image à cette fille. C'est pour ça qu'elle est partie de Facebook. C'est un monstre froid. Ça, c'est son vrai elle, ça. C'est son vrai elle qu'on est en train de voir aujourd'hui. Je plains ceux qui te fréquentent là, hein? Hey, maman. Je plains ceux qui laissent leurs enfants à côté de toi, hein? Hein? Tu n'es vraiment pas rassurante, hein? Rêve. Si c'est comme ça que tu traînes les victimes de VIOL, tu n'es vraiment pas rassurante. Mieux, les gens ne te confient pas leurs enfants. Parce que tu n'auras pas le réflexe de les mettre à l'abri. Je plains même tes propres enfants là. Je les plains. Le milieu du sport. Oh! Donc vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Elle demande pourquoi tu as Nias à 18 ans. Pourquoi tu as Nias à 18 ans? Oui. Car à 18 ans, elle ne sait pas. Mais c'est son problème. C'est son problème. Où est la relation cause et effet entre Nias à 18 ans et subir des tentatives de viol ou être violée? Où est la relation cause et effet? Non, pour elle, il y a l'âge du viol. Donc, ça veut dire que peut-être à 30 ans, peut-être l'âge normal pour elle. Si tu es violée, il y a quand même fait cause et tout. On peut quand même trouver une normalité par rapport à l'acte de violence vis-à-vis de quelqu'un et tout. Si tu as un certain âge et tout, c'est terrible. Quoi. Moi, quand tu dis que même dans le mariage, si tu dis non au gars, il passe par force, c'est un viol. Vraiment, la fille, là, vous êtes sûr qu'elle a encore un cerveau? Coucou Bibiche, coucou maman Oti, c'est comment? Non, vous êtes sûr que Rêve a encore un cerveau. Ou le pasteur, ces histoires de pastola où on a aussi mangé sa cervelle là-bas. C'est comme si elle a un corps étranger. C'est comme si elle est possédée. C'est comme si elle était possédée. Tu es possédée. Ah, maman, j'en ai froid au dos. Hein. Moi-même, je n'allais même pas faire de live. Moi, je n'allais même pas faire de live. Le live hier vers 23 h. Je n'ai pas vu ça. Rêve. Tu sais combien de femmes autour de toi ont subi des viols? Ça. Rêve, tu es loin de savoir combien. Peut-être que toi-même, là, tu as subi ça. Mais tu n'as pas le courage d'assumer. Oui, merci, Thibaut. Moi, tout ça est loin derrière moi, un rêve. Je raconte ça par rapport aux victimes. Je n'attends pas ton approbation ou ta compassion, non. Elle a dit qu'elle ne peut pas compatir. Coucou, mais est-ce que tu attends ta compassion, ma? Quelque chose qui s'est passé il y a une trentaine d'années, voire plus même. Hein? Mais j'attends ta compassion. Tu crois que je raconte parce que j'attends ta compassion? Oh bon. Alors là, je peux toujours m'essuyer. Hein? Quand je vois comment tu réagis face à plus jeune que moi, et une personne qui est dans le chaudron là-bas, vraiment, rêve. Toi là, tu as de la compassion. Tu faisais semblant, c'est tout. Quand cotiser dans le PayPal, allez cotiser dans le PayPal. Peut-être pu arriver, rêve. Tu allais à la dérive. Voilà ça aujourd'hui. Tu montres ton vrai visage. Waouh. Maman, je te laisse dérouler. Moi, ça me glace le sang. Hein. Et si je raconte mon histoire, c'est pour, comment dire, pour soutenir les victimes, pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et elles peuvent surmonter. Elles peuvent apprendre à surmonter la chose. Tu racontes ton histoire. Moi, je connais cette histoire-là par cœur. Tu l'as toujours racontée. C'est pas la première fois que je la raconte. Je connais ton histoire par cœur. Il y a un des moments avant de te châtier avec ça. Je connais ton histoire par cœur. C'est pas la première fois que je la raconte, rêve. Même pas la deuxième fois. Moi, je connais ton histoire par cœur. Tu as raconté ton histoire tellement plusieurs fois ici. Hein? Moi, je la connais par cœur. Voilà une qui vient alors de trouver la mort au Cameroun. Qu'est-ce que vous allez raconter de plus? Comme elle est célèbre là, vous allez y croire, n'est-ce pas? Et je redis ici que même si la lionne a eu des relations sexuelles avec ton cousin, ce sont deux adultes consentants. Pourquoi tu viens jubiler?
Même si c'est une fille légère, elle y va avec ton corps. Toi où tu te balades partout, là, on sait ce que tu fais de ton corps. Tu n'as tout de même pas vu tes 2 enfants dans un verre. Carrément. Et moi, je te dis que ton fils qui est au Cameroun, là, tu ne sais pas. Hein? C'est vrai qu'il est temps de faire un test d'œuf pour voir. Parce qu'il est au Cameroun. Là, ton fils qui est au Cameroun, là, tu n'es jamais allé le voir. Tu sais qu'il subit quoi là-bas? Hein, dis-moi. Oh, il va bientôt avoir 18 ans. Elle a dit que le Ouang avait l'huile d'onction. Ah bon? Oui, elle dit que parce que quelque part, il y en a qui nous ont avec la même huile d'onction. Hein. Ça ne nous a pas mis à l'abri. Et je te signale que c'était dans la maison, ma mère dormait pas loin. Vous voyez les maisons en Afrique là où il y a au moins 15 personnes qui vivent dedans. Je n'avais même pas encore 10 ans que je subissais ça. Donc rêve vraiment. Je ne te le souhaite pas, hein, maman. Je ne te le souhaite pas. Il faut vraiment que tu te oignes avec ton huile d'onction et que tu plonges tes enfants dedans jusqu'au ras des cheveux. Hein. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a des risques. Même des personnes sans vie. Il y a des personnes qui vont avec des corps sans vie. Hein? Hein? Maman. Moi, je pense qu'elle a un problème. Moi, quand je la regarde, depuis que ça dit de pas là, moi, je la regarde comment ça elle est dérangée. Depuis qu'elle a un problème psychologique. Hein. Je crois qu'elle a. Je dis que c'est du Ducabel qui a su bien le dire. C'est une malade mentale. C'est une malade. Elle a des faits. Je sais qui me font poser des questions. Il y a eu un truc, il lui est arrivé un truc récemment là, et elle a perdu pied. Elle est dépressive. Non. Non. Ça, c'est pas dépression qui est là. Non, rêve. Rêve, ça fait des semaines que vous êtes sur cette histoire-là. Même en tant qu'être humain, tu devrais avoir honte. Et en tant que femme, tu devrais avoir 3 fois plus honte. Parce que les femmes sont les premières. Hein? Et je répète, ton enfant que tu laisses partout là pour aller te pavaner par manque de paroles là, dans des maisons que tu ne maîtrises pas. Tu ne sais pas ce qui est arrivé à ta petite fille là ou ce qui est arrivé à ton fils. En tout cas. C'est ta confiance et toi là-bas. Il a dit que vraiment, non seulement j'ai du respect pour ta soeur, mais toi là, tu n'en vaux pas la peine. C'est day and night. C'est le jour et la nuit. C'est pas pour toi, ma. Et c'est pas la première fois que je parle de mon histoire. Elle prend d'abord le culot pour te parler, pour te reposer. Elle prend d'abord le culot où? Non, c'est pas pour toi que j'ai fait le rêve là, le live là. Je t'avais déjà dit que je te vois arriver. Donc, je suis pas du tout surprise. Quand elle est cotisée. Ah, donc, elle aussi, après avoir descendu la cagnotte de ma fille, elle aussi ouvert sa part. Hein. Oui. Elle a été trop humiliée sur Facebook. Il faut qu'on ne suive ses larmes, maman. Quand elle a trop engueulé sur Facebook. Non, elle a torpillé celle de ma fille qui a... Oui, elle a subi l'acharnement qu'il faut qu'on cotise pour elle. Moi, quand même on torpillé là, moi, il faut qu'elle revienne avec une autre pour essayer, mais là, maman. C'est-à-dire que nous tous, on va se mettre parce que chacun a subi sur Facebook. Donc, nous tous, tu me mettre ta part là. Tu as trop souffrance. Je t'ai envoyé la demande, ça a été de mouliner... Non, mais tu n'en vaut pas la peine, je te l'ai dit. Le mouliner, je t'ai envoyé la demande. C'est pas pour toi qu'elle fait le live là. Du tout. Ça, je te renvoie encore, Bibiche. Je t'ai envoyé la demande. C'est terrible, hein. Et les gens qui veulent même mettre ta soeur et toi au même endroit là, vous êtes le jour et la nuit. Non, c'est le jour et la nuit. Non, c'est day and night. Pas de elle aurait même pu se défendre avec, elle n'a jamais sorti. Toi, là, quelqu'un n'a pas encore eu une conversation avec toi, tu as y posé sur la place publique. Un rêve. De la honte. Une dame qui ne travaille pas, elle se met assise au quartier à enregistrer les gens dans le groupe de Congo. C'est pour ça qu'elle m'a appelé ça par jour. Je dis comment ils sont occupés. Moi, je suis occupée, moi, je travaille. Moi, tu n'as rien à faire, moi, je suis occupée. Tu te lèves le matin, tu as laissé au moins 6 voices. Et c'est elle qui tire les ficelles, hein, pour venir pleurer après. Bibi, je t'ai envoyé la demande à Mouline. Ok, just on time. Rêve, je lui ai dit que je te maîtrise la mère. Pourtant, nous ne nous fréquentons pas.
Je t'ai vu arriver depuis. Coucou Bibiche. Bonjour Oui, Bibiche. bonsoir. Oui, bonsoir ma contenace. Bonsoir. Karine. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir mon Ivoirien de choix. Je dis merci. Bonsoir ma contenace. Chaque fois qu'on parle de. Chaque fois qu'on parle de. Vas-y Karine, tu reviens alors comme tu as dit. Chaque fois qu'on parle de rêve, je vous dis que le mal est profond. Ha! Le mal, je ne sais pas comment je vais expliquer. Tout à l'heure, Tata Karine est en train de dire que sa soeur est mieux. Je ne viens pas indexer sa soeur. Hein. Mais les deux, excusez-moi, sont pareils. Le mal est profond. Vous ne voyez même pas que les deux là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Non, mal là. Ça veut dire que l'autre le montre moins. La soeur le montre moins parce que la soeur a vite quitté le cocon familial. Elle a vite pris son indépendance. Je vous dis, hein, nous sommes de foyers polygames. Je n'accuse pas les foyers polygamiques. Mais le problème de rêve, là, ça vient depuis l'enfance. Quand vous voyez où on a assis là, chaque personne a une croyance. Quelqu'un croit, certains croissants chrétiens, musulmans, certains m'adorent les fétiches et autres. Moi, personnellement, ma mère était deuxième femme. Que Dieu ait pitié de son âme. Mais ça dépend de comment est-ce qu'elle est rentrée dans le foyer de la première. Souvent, quand les gens rentrent avec une certaine méchanceté dans le foyer d'autrui, avec les mauvais, le maraboutage, et puis ça rate dans leurs mains, là. C'est à ce genre d'enfant qu'on assiste. Ma mère était morte, elle a la Bible. Ma mère était comme ça. Si vous demandez un rêve, là, ça, elle et sa mère, là, ça, eux, Dieu parlait matin, midi, soir. C'est les enfants de Dieu. Les autres, là, ils n'ont jamais rien fait. Moi, ma mère était deuxième femme. Elle est rentrée dans le foyer d'une autre dame. Elle est rentrée avec le cœur pur. Elle est rentrée avec le cœur pur. Nous sommes plusieurs comme ça. Nos mamans étaient des secondes femmes. Rêve là, leur problème là est profond. Elle a été, pourquoi sa soeur n'a pas pu aller au funérailles de sa maman? Excusez-moi, le travail que sa maman faisait jusqu'à après, vers la fin, elle est devenue la témoin de Jéhovah ou affaire de Dieu, ils ont pris pour mettre là. Elles ont des frères consanguins, non? Pourquoi elle ne parle pas d'eux? Pourquoi elle ne parle pas de ceux-là? Ils ne sont pas comme ça, c'est toujours elle rêve et puis ça, on ne parle pas des autres, les autres frères, la première femme et autres, là, leurs enfants. Ma mère était moi, elle a dit, toujours le nom de Dieu dans la bouche. Quelqu'un qui a le nom de Dieu dans la bouche se comporte comme ça. Rêve a été éduquée avec la méchanceté. Elle n'a pas eu d'amour propre. Ça veut dire que, je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui rentrent dans le foyer d'un homme là, tellement elles tournent la tête du monsieur. Non. Le monsieur ne voit pas sa première femme. La méchanceté, l'amour avec le maraboutage. C'est ça, ce genre d'enfant là qu'on assiste. Dès la fin, ma mère était morte à la Bible. Ma mère était comme ça. Le problème des rêves, je vous dis que le mal est profond. Vous allez venir nous trouver ici, rêve. Ça fait des rêves là, ça va sortir un jour. Quand elle est là, elle voit le mal partout. On a pris au ras de ma soeur. Quelqu'un qui parle à fait de Dieu, mais qui croit toujours au truc mystique. Elle voit le mal partout. Je mets l'huile d'onction. En fait, c'est les gens qui font le maraboutage là, c'est eux qui aiment toujours employer ce genre de thème. Faites attention. Depuis là, vous parlez de masse, c'est quoi? Quoi vous avez déjà montré mal? Elle vous a déjà montré son bac. Quand elle parlait, elle monte les papiers là comme ça. Elle soulève, elle monte, elle soulève. Elle a déjà posé comme ça, fait quelqu'un a fait capture. Attends, rêve c'est une arnaque. Rêve est la plus grosse arnaque des réseaux sociaux. C'est pour ça que ça elle parle là, elle est comprenée quelque chose dans ce qu'elle dit. Moi je comprends. C'est ce que sa soeur a vu. Quand on dit sa soeur a quitté les réseaux, sa soeur n'a pas quitté les réseaux sociaux. La soeur allait se cacher quelque part. Elle a fui même parce que les deux là, sur le même coin là, ça va faire boum. Le problème du rêve est profond. Vous allez nous trouver ici un matin. Ça va nous trouver ici un matin. Elle met un liquide, c'est par rapport à quoi? Elle ne peut pas aller travailler. Elle a été humiliée, elle a été lynchée, elle a été harcelée. Il faut pas le dire. Il y a plus manipulatrice qui rêve. Rêve a été éduqué avec la méchanceté, la malhonnêteté, le tourbillonnage. Ça veut dire que la rivalité, c'est vrai, je ne sais pas, hein, si la polygamie de ses parents ont joué dans sa tête, rêve là, elle place les points, elle déplace. Nous qui savons lire entre les lignes, qui avons vécu dans certaines familles, mais pas dans la manipulation. Là. Quand c'est une des personnes, moi, il les détecte très facilement. Je dis, rêve est la plus grosse arnaque des réseaux sociaux.
Rêve est la plus grosse arnaque des réseaux sociaux, je vous dis. Ne l'écoutez pas quand elle parle. Regardez comment elle se comporte, c'est tout. Une grosse menteuse, une affabulatrice. Ma mère était morte, elle a la Bible en main. Et puis tu as de telles paroles dans ta bouche. Quelqu'un qui n'a même pas pu s'occuper de son propre enfant, prendre jeter en Afrique. Elle est dans la maison, elle fait quoi? Elle est dans la maison, là, elle fait quoi? Et elle jure que la meilleure éducation, c'est en Afrique, mais du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Le problème des rêves, là, vous voyez ça comme ça. Le mal est profond. Hein. C'est quelqu'un qui est traumatisé. Hein. Envoyez-la, l'internет, ça va pas dans sa tête. Elle a vécu un enfant difficile. Ma mère avait le benga, il y avait le benga, il y avait la barrière chez nous. Il y avait la baignoire. Et puis quelqu'un, quand elle arrive d'un petit endroit, elle est dépassée partout. Vous pensez que c'est là une bonne vie? Elle a vécu dans quoi? Vous avez montré une photo de son du salon de son papa, la barrière, une maison normale que vous avez vu. Un jour, elle était assise dans un fauteuil normal. Quand vous allez montrer quelque chose. Quelqu'un qui imagine les choses dans sa tête. Elle est surprise partout. Elle est malade. Dans le fond de sa papa, elle est malade. En fait, il faut sauver le soldat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette dépressive qu'on a sous les yeux. Ah, pardon, ma soeur. Elle a vraiment perdu pied, quoi. Elle a perdu pied. Elle connaît son diable là avant, son diable est sorti de la boîte. Donc, tout le monde dit des mensonges, sauf elle. Elle revient des choses que tout le monde dit sur les réseaux, mais elle dit la vérité. Waouh! C'est grave. Écoutons-la encore un peu. Écoutons-la pour se relancer. Venez nous dire que vous avez ouais. Parce qu'on a tiré la compassion des gens. On a créé des hommes et on n'attend pas la version de ces hommes. Aucun juge ne condamnera une femme sans écouter la version de l'accusé. Jamais. Parce que les femmes gâtent les foyers ici en Bénin. Mal mauvais. Elles accusent les hommes ici en Bénin et bien Valérie Dollard. Donc, je ferai de ça mon combat. Je sais prendre un combat quand je veux. Hey, tu en es où avec le... Attends, mamie. Il y a des femmes qui accusent les garçons à tort ici. Madou, merci beaucoup. Tu en es où avec le combat des étoiles caribéennes qui n'aiment pas les blogueuses graphiques sur TikTok? Tu en es où avec ce combat? Que je sais pas le combat, je sais pas un combat, une menteuse comme ça. Tu t'en tires loin, c'est qui qui disent des mensonges par rapport au viol que tout le monde dit des mensonges. Tu as un grand écho, de ça tu reviens. Tu as un grand écho. Tu as un grand écho. Ah, ok, je sors alors. Ok. Oui, reviens. Sors, tu reviens. Écoutons-la. Est-ce que tu parles de mon fils? Ta fille peut être victime de VOL. Avec ce courage, tu supportes le faux. Merci pour les étoiles, ma soeur d'amour. Tout ça pour les étoiles. Elle j'ai compris. Donc, allez chez Zimanto. Allez en justice. I will take my case. I will take my case to court. To what? Allez en justice. You will take your case to where? To court. Va monter sur tous les panels. To court or court? Fais tous les panels. Rien à foutre. Parce que le monde entier a vu que Rêve ne t'a rien fait. Donc c'est la vengeance. Tout le monde est témoin que je ne vous ai rien fait. Vous avez mal. Vous avez dit, tu as osé dire que je suis venue supporter ma soeur. Le temps est arrivé que je parte, non? Qu'est-ce que tu as dit? Que tu étais venu supporter ta soeur. Tu n'as pas assez supporté, je suis sur mes temps vivants. Donc tu es en vengeance. Donc tu es dans la vengeance. On peut parler la pian. Plus, @yahoo.fr. Dis que ton paillet de la mendicité est la pian. Mamie, tu vois, il est que tu vas mendier. Il est que tu es une mendiante pro max. J'ai aimé le live du Kabé hier. Tu es une mendiante pro max. Tu as compris? Ton père payé là, va travailler, chérie. Va travailler. Donc tu se mets à la maison à te ventiler. Quand tu ne peux même pas t'acheter un ventilateur.
Tu ne peux pas t'acheter même plafonnier comme ça et mettre. Tu as dit que c'est le chez toi. Depuis quand on se ventile avec le papier comme ça là, chez les riches? Tu as dit que tu étais riche, que tu étais plus nanti que nous tous, non? Tu as dit que tu es chez toi, que tu as ta maison et tu es plus nanti. Ok? On se ventile comme ça avec un bout de papier dans la maison. Des hommes, des personnes riches. Tu n'es rien, mamie. Elle est pleine de ça. La dépression. Cette dépression qui est là, comme ça. Cette dépression qui est là. C'est la dépression. Mon enveloppe me souffle de rien. Tu es dépressif. C'est pas pour maîtriser la grâce de Moula Tombou. C'est pas pour la mépriser. C'est parce que tu n'es jamais vu dans cette posture. Elle t'a recadré avec tact et élégance. Mettez le cœur pour Moula Tombou. Elle est pleine de ça. Elle est pleine. Mettez le cœur. Avec tact. Je parle de dépressif. Pour pouvoir avoir la couleur. L'intelligence. Oh, Yenga, la maman est supporte les étoiles. L'américaine. Le gars qui part. Le gars qui part. Le gars qui part. Elle va bouger. Le gars qui part. Elle va faire travailler. C'est la NASA. Va travailler, mamie. Va travailler. Le gars qui part. Le gars qui part. Le gars qui part. C'est la magie. Même si c'était Elles sont là. sur le soir. Elles sont là. La honte. La honte. Le pire encore, c'est que c'est utilisé comme arme. Et que nous autres femmes sommes. Vous voyez qu'elle est méchante. Les méchants vont te transformer comme un monstre sur Facebook, tu vas voir. Toi, tu vas voir, tu te rappelles comment ta maman Pépé était avec les méchants. Ils vont te faire que tu es le nouveau recrue. Les méchants, hein, ils vont te transformer en monstre sur Facebook devant nous comme ça. Là. Tu auras que tes yeux pour pleurer après. Tu auras que tes yeux pour pleurer après. Et que les méchants vont te transformer en monstre sur Facebook. Sur nos yeux, comme ça, tu auras que tes yeux pour pleurer. Et qu'après, là, tu vas te laver même avec un fleuve. Tu ne pourras même plus enlever toutes les taches qui seront collées sur toi. Ok? Tu ne pourras même pas. Tu parles des humains. Tu étais sur le là des humains, tu as dit de mettre les commentaires là-bas. Tu te battais avec les. À peine on t'a vu là-bas, on t'a bien léché. On t'a bien léché dans le lac des humains. La douleur de ça. Tu fus bien léché dans ce lave-là. J'étais là, j'étais en backstage, je regardais. Tu as été bien léché là-bas. C'est pour ça que tu es venu sortir pour faire ton cinéma. Tu as bien été léché chez Jumento. N'importe quoi. Une bêtise là qui ne peut même pas rester à la maison pendant les vacances, son enfant et tout. C'est qu'elle est venue parler. On m'a dit ne jamais montrer les enfants comme trophée. Les enfants ne sont pas. On m'a dit que c'est la richesse. Il dit mais non. Ils sont en transit. D'accord? Sur le pasteur. Le prophète m'a dit de ne pas faire ça. Une dépressive. Vous montrez juste là, mon fils. Parlez-moi là-bas. D'accord? Oh, mon fils. Voilà. Voici. C'est le sang de Jésus qui couvre mes enfants. Maman va checker sur des boumés là. Je ne montre ça pour prouver que j'ai l'enfant. Et il est quoi aujourd'hui? Il est debout comme le bâton pour qu'il ait pris avec son insuffisance alimentaire. Comme un pour Boba. Merci à grâce à Moula Tombou qui t'a recadré avec tact et élégance. Si on m'avait dit, je n'allais pas croire. Parce que j'ai jamais vu Moula Tombou dans cette posture. De la niasse. Je l'ai écouté, je dis waouh. C'est là qui niasse. Parce qu'elle a fait preuve de jugeote, honnêteté intellectuelle, honnêteté spirituelle, honnêteté coutumière. Elle a fait preuve d'honnêteté, de bon sens. Elle n'a pas été emportée. Cette dépression qui est là. Elle n'a pas été guidée par la haine. Parce que toi, tu es en train de te salir. La vengeance, c'est ça. Guidée par la haine. De voir Reverend Biaï sur les réseaux sociaux. Day and night. Tu es en train de te servir. De voir Reverend Biaï sur les réseaux sociaux. Donne l'argent à ma soeur. Quand elle a fait félicitations directes à Reverend Biaï, je viendrai. Toi qui... Donc, allez-vous maintenant les directs, on insulte ma mère. Sa femme a insulté ma mère jusqu'à... Elle sait que ça ne me dit rien. Vous avez utilisé ça comme arme de destruction. Vous savez que la femme me détruit. Vous avez utilisé le fait que tu es venu prendre la place de ta soeur et que ça ne peut pas me détruire.
Vous avez dit que wow, tu n'aimes pas ta soeur, vous dites que ça ne peut pas me détruire. Tu pleures quoi? Vous avez dit que wow, tu as une voix de crapaud, que ça ne peut pas me détruire. Vous avez dit que wow, tu es venu prendre la visite de ta soeur, vous dites que ça ne peut pas me détruire. La dépression, là. Ça ne peut pas. Yako. Parce que chacun a sa place sur mes tables. Tous ceux qui me voient, à partir de moi, à travers moi, ils voient ma soeur. Sans le vouloir. Jamais. Il y a la gestuelle. Jamais. Il y a la voix qui est la voix. Il y a des traits de ressemblance. Vous avez tout utilisé. Moi, tu vas desservir. Tout ce que tu fais là va desservir à ta soeur. Mais ça ne peut pas me toucher. Tu es en tête de liste. Que ta soeur va payer. Tout ce que tu fais, c'est ta soeur qui va payer. Moi, renvoie ça sur toi, toi qui payeras. Donc, pour toi, c'est la vengeance. Vous êtes très posé. Très posé. Merci, Vonvon. Je sais pas moi comme ça, Vonvon. Merci beaucoup, Marie-Paul. Là, de quand il faut mal à la tête. Ébranlé. Juste aller dire en public qu'il a eu une relation sexuelle avec toi, t'ébranle. On te donne le courage d'en faire une dame. Nous sommes très peu à... Merci beaucoup. Elle a ventilé. Elle se ventile avec le papier. Elle se ventile avec le papier. Il y a des enfants issus de ces relations-là qui eux-mêmes deviennent des bourreaux. Qui passent de victimes à bourreaux. Karine, vraiment. Karine Richaud, je me rends compte que tu es en train de me mentir. Tu n'étais pas remise de ton soi-disant VOL. Tu n'étais pas remise de ça. Tu es devenu un bourreau. Tu es devenu un bourreau. Pour qui? Parce que tu accuses les gens injustement. Tu n'étais pas remise de ton VOL, entre guillemets, entre parenthèses. Tu n'étais pas remise de ça. Mais tu as dit qu'elle mentait. Tu as encore cette frustration, cette haine. Mais tu as dit qu'elle mentait. Tu as encore en toi cette haine et tu veux payer, tu veux faire payer n'importe qui. Tu veux faire payer n'importe qui. Pour une histoire qu'on ne sait fondée ou pas. Mais tu as dit qu'elle mentait, non? Tu n'étais pas remise de ça. Tu es un bourreau. Oh my God. Peut-être ma soeur. Arrête de revenir. Si vous voyez la tête que je suis en train de faire. Non, mais rêve, il y a quelque chose qui fonctionne pas déjà avec ceux qui ont perdu la boule. Tu dis que je ne me suis pas remise de mon prétendu. Donc, prétendu veut dire que je raconte des mensonges. Oui. Elle veut que tu te remettes. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi elle veut que tu t'en remettes? Ça, c'est pas vrai. Pourquoi tu dis que je ne me suis pas remise de quelque chose qui ne s'est jamais passé? Rêve. Et il y a quelqu'un qui écrit là-bas que mes directs font mal à la tête. Ta part là, c'est comment, non? Entre guillemets, donc tu n'y crois pas. En ce qui te concerne, ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi est-ce que tu t'attendrais donc que je me remette de quelque chose qui n'a jamais eu lieu? Rêve! Je demande, la fille, elle a vraiment perdu la tête. Mais elle a déposé dépression qui est là. Même le bon français là-bas. Même le français là. C'est la dépression qui me remettre en question quelque chose qui m'est arrivé. Oh! Un adulte, alors que tu as tout à perdre, plus qu'elle. Tu as tout à perdre plus qu'elle. Tu as une image à préserver. Elle n'a aucune image. Mais c'est elle qui pense qu'elle connaît beaucoup. Je dis qu'elle ne s'est jamais, elle ment. Elle ne s'est jamais remise de son prétendu. Mais maman, prétendu. Le français là, c'est comment? Des fois, j'ai l'impression que vous êtes allé à l'école, un coup, vous vous en souvenez, un coup, ça se bat, tout ce que vous avez eu à apprendre à l'école se bat. C'est comme les marées. Carrément. Donc, soit ça a eu lieu et je m'en suis pas remise et je dis des mensonges, soit ça n'a pas eu lieu et je n'ai rien à braver, quoi. Voilà. Comment on fait ce direct quand là? Moi, je risque de décrypter même qu'elle c'est qui. Elle rêve. Toi, c'est qui? Donc, elle dit que j'ai son bad. Mais rêve. Oh, wonderful. Est-ce que c'est parce que tu nies la réalité qu'elle n'est pas là? Tu as créé du bazar partout. Tu as disloqué la team de ta soeur. On ne sait même plus si c'est la tienne, si c'est celle de ta soeur.
Elle dit qu'elle est à la maison. Tu crois que quand tu es sur Internet, ça nous fait à nous autres? Je t'écoute via d'autres directs. Moi, si là, depuis que je t'ai déposé, je te suis pour t'amener où? Tu bouffes l'espace de qui sur Meta? Tu empêches à qui de stocker ses données sur Meta pour venir nous dire que nous sommes jalouses de toi? Rêve de toi, Zamoua. Tu as quel impact dans la société camerounaise? Vous prenez son sérieux. Peut-être qu'elle croit que ça le disait haut et fort. Comme Ce qui m'a mené dans le milieu des Camerounais, à savoir l'avenir de notre pays. De tout ce que j'ai pu dire pendant ces 6 dernières années, tombe juste aujourd'hui. Tu veux que toi et moi nous asseyions pour tailler quel genre de bavette? Non. Pour que je dise aujourd'hui que rêve, je ne veux pas la voir sur la toile. Parce que intellectuellement parlant, toi et moi, nous nous tamponnons où? Je t'ai posé la question de savoir où est-ce que toi et moi, nous avons eu à nous télescoper un jour. Rêve. Elle est loisif. Ou bien parce que nous nous sommes tamponnés dans le Japap là-bas. Je sais ce que je faisais dans le Japap. Et je vous ai laissé. Je vous ai dit que ça allait péter. Ça a pété. Est-ce que j'ai raconté des bêtises? Moi, je suis une sentinelle. Je vous ai dit que ça allait partir dans tous les sens. Vous n'avez pas écouté. J'ai enlevé mes pieds, je suis parti. Quand ça peut bien vous foutre que je sois sur la toile. Meta est un vaste monde sans limite. Elle impacte qui connaît sa présence. C'est une bouffonne, c'est une guignole. C'est une guignole. Tu en es aujourd'hui à dire à ton histoire n'est pas vrai. Tu mens. Il a eu 11 000 vues tout à l'heure. Elle est là où elle a combien de vieilles parleurs quand elle est quelqu'un, ça agite. Et c'est toi qui crois en Dieu. Tu as vu, on a crucifié Jésus un jour. Non, mais tu y crois, non. Moi, j'arrive à ce que j'ai vécu. Tu dis que moi, je mens. Donc, quand toi, tu ramènes tes histoires, elles sont vraies. Comme par hasard, le reste du monde dit des mensonges. Mais toi, pardon, laisse couler, maman. Ok, attends. Oh, rêve bien. C'est un homme fort. Ouais, Seigneur. Les filles, William Carré me connaît, me balayerait, mais la vérité. Quand je te le dirai, tu as tort. Faites votre guerre autrement, parce que nous sommes tous concernés. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. On a le courage pour te parler. Moi, c'est ça qui me tue. Là où elle peut puiser la force de venir te parler, de pouvoir même avoir la capacité de vouloir même décrypter l'un de tes lives. Parce que je ne vois même pas quelle est la capacité. Elle dit que c'est la guerre. Elle n'a même pas le sens de la compréhension du niveau de live que tu déposes sur sa page. C'est le DNA avec elle. Elle pense là, vraiment. Donc, on fait la guerre sur les réseaux. Parce que vous voulez. Tu n'as pas honte de faire la guerre avec nous autres avons cheminé en maillot de bain. Vous m'avez mon direct, mes soeurs. Partagez nos directs. Partagez nos directs, mes soeurs. Vas-y, tu as fini, Karine. Tu disais quelque chose tantôt. Ah, je disais qu'elle n'a même pas honte de faire la guerre avec sa petite soeur qui est au 237. Elle fait quelle guerre, non? Et même son histoire, c'est comme ça. Même l'histoire, voilà l'histoire de la fille là qu'on a été de raconter, c'est la même histoire similaire. C'est le même schéma avec la gueule. C'est le même schéma avec la gueule. C'est le grand Jésus qui raconte donc. Là-bas, elle y croit. C'est le grand Jésus qui parle. Elle a posé ça pour venir déposer sa page. Mais de là que Zumento, elle est partie chez Zumento, elle s'est fait lyncher tout à l'heure. Elle vient déposer. Elle est maintenant contre. Elle dit qu'elle fait le truc. Elle est contre les accusateurs. Elle ne veut plus qu'on accuse les enfants des gens. Il faut qu'on ait la justice. Il faut qu'on ait la justice. Il faut. elle est devenue la justice. Alors qu'elle a commencé un combat ici, elle ne savait pas moins d'1 mois. Avec quand elle est venue combattre sur TikTok, et toi, Cribien n'aime pas les blogueuses graphistes. Je ne connais pas là où elle a laissé. Ça dépend d'elle. C'est elle qui fait la société. Je ne connais pas le combat. Et toi, Cribien n'aime pas les graphistes. Elle a crié ici là 2 jours sur TikTok. Ouais, je suis venue sur TikTok pour faire le combat. Elle n'aime pas les blogueuses graphistes. Elle a fait le CACC. Elle a fait tel chose. Maman, une arnaque. Une arnaque. Emma, je monte sur le direct où on insulte la maman de Lolo. Toi, tu fais quoi sur le direct sur lequel on insulte la maman de Lolo? Ouais, Emma. Emma, là, c'est qui? Là, c'est elle qui a écrit là depuis que je n'ai pas honte de monter sur un direct où on insulte la maman de Lolo. Tu la vois. Emma, quoi? Emma, ma belle. Elle dit quoi?
Non, pas Emma, c'est Emma. Attends un peu, c'est Emma quoi là? J'ai effacé les conneries là. Oui, c'est Emma Mbala, c'est Emma quoi. J'ai effacé ça. J'ai encore pointé ton nez huilé là ici, je vais te bloquer ça. Reviens ton nez rempli d'huile là-dessus. Conneries comme ça. Allez vous soigner des dépressions. C'est pas dépression qui est là comme ça. C'est pas dépression ici là. C'est pas dépression là. Là, c'est pas dépression. Je ne t'ai pas connu aussi nul en décryptage. Je ne t'ai pas connu aussi nul en analyse. Tu allais regarder les statistiques sur 10 femmes. Non, prenons 100 femmes qui disent avoir été violées. Combien disent des mensonges? Pour que tu viennes nous dire que oh, tu es fatigué. Hein? Des femmes qui accusent les enfants des gens. Voilà donc des personnes qui veulent avoir de l'impact dans des sociétés. Oh la jalousie des vues. Donc, on va tous les vues et de la mendicité au sol. Les vues ne remplissent pas les comptes bancaires au point encore de déposer au sol. N'importe quoi. Aucune dignité. C'est Zeminga. Vous n'avez rien. C'est une nana, c'est une bouffonne, c'est une guignole, c'est une bouffonne, c'est une bouffonne. C'est une nana, c'est que c'est la plus grosse arnaque du siècle. Ah ça? Quand le chat là, elle prenait l'ascenseur, la seule Camerounaise qui prenait l'ascenseur de Bonabéya à Bonanjo. La seule Camerounaise qui prenait l'ascenseur de Bonabéya à Bonanjo. La seule Camerounaise qui a fait un stage, on lui a donné 250 000 par mois au stage. Donc, ça veut dire que ton salaire était à 10 millions. Bon, nous, c'était 50 000 la mer. Les stages que j'ai fait, pour moi, c'était gratuit. On nous laisse une prime comme ça de revoir à la fin de notre stage. Mais elle a fait un salaire de base. C'était juste une prime. Et quand les 100 000 là, c'est 2 mois. Hein. Non, nos parents, comme on nous prenait pour nous apprendre à gagner les dos, tu crois que ça faisait quoi là-bas? Nous, tout ça, avant de faire notre premier stage à l'école, 50 000. Après, là-bas, j'étais mon matelas. Ouais, situation. Elle parlait de vues. Ah, nous ne sommes pas sur Meta pour les vues, si ce n'est que ça. Passe avec. Dis-moi un peu, elle est en live là où elle a fini de faire son truc. Elle est en live. Stabiliser, au contraire, ça me motive. Quand on fait ça, vous ne pouvez pas imaginer les vitamines. Quand on donne. Tout avait vieilli, la racleuse de mamie, la racoleuse, la porteuse de ça, pouvait vous faire réagir, sortir. On va te sortir, tu pleures. Tu pleures. Tu sens les pleurs. Mais ce n'est pas le seul sujet. Ce n'est pas le seul. L'histoire de VIOL là, tu n'es pas la seule à avoir abordé la chose. Tu étais juste un exemple, hein, maman. Tu étais juste le rat de laboratoire. L'histoire de la famille justement était en train de parler de ces personnes-là qui passent leur temps à tirer sur les victimes. C'est chez la Rose, non, c'est chez Tatiana, c'est chez la Kota du Japap que j'ai vu ce direct et j'ai décidé de faire d'une pierre de plusieurs coups. Donc toi, tu t'es suivi cet exemple là, mais c'est parce que je n'ai pas suivi l'histoire de TikTok que j'ai pris ton exemple, mais ne crois pas là que je suis sortie à cause de toi. Ça fait des jours, voire des semaines que vous êtes sur la lionne là. Est-ce que je suis sortie? Pourquoi tu crois vraiment que tu es importante, Rêve Mbiaye? Non, elle est rien. C'est une arnaque. Elle est rien. Elle est rien. La tautologie de ça, les mêmes choses tous les jours. Donc, elle a se fait voir, dis donc. Et qu'elle a se fait. Elle dit que tu l'avais humilié. On avait fait ceci. On croyait me faire tomber. Tu n'es pas tombé, tu es alors debout. C'est elle qui voit qu'on est un peu quelque part. Tu n'es pas tombé, c'est elle que tu es couché, ma belle. Parce qu'on ne te voit pas. Du haut de mes hauts de Tata Lolo, moi, quelque chose pour elle. Toi, tu as quoi, ma? Quand Tata Lolo sort, elle a un bon visage, elle est bien maquillée, elle s'habille bien. Toi, quand tu as quoi pour toi pour qu'on soit jalouse?
Et quand ça n'a pas de bon soutien, elle n'a pas. Et quand ça n'a pas de bon soutien. Même quand tu portes un ensemble en tissu, ça ne ressemble à rien. Et nous autres sommes derrière toi pour pour t'enlever toi normal. Et si on t'enlève, on va prendre ça par quelle alchimie? Pardon, il faut quitter derrière nous. C'est comme ça que vous créez des maladies psychologiques en pensant que les gens vous détestent. Les gens vous... Oh, vraiment, rêve, pardon. Longue vie à toi. Sois heureuse. Aie beaucoup de vues. Amen. Continue là. Ok. Oh. Cherche les peines. C'est pour ça que ce jour, tu es intervenu dans mon direct quand on parlait des horreurs corporelles. Tu avais la blacklisté. La femme sait quelque chose. On monte sur les directs pour contribuer, pour donner des astuces. Vraiment. Tu veux dire à mon dos, disons que c'est rêve bien. Pourtant, tu sais comment j'ai combattu pour Ndalé. Tu as supporté ta soeur. C'est une cheap ass Candy. Est-ce que ça veut dire non? C'est une fille. Est-ce que ça veut dire non? Voilà ta soeur. Voilà ton bouquin a dit que tu mens. Hein? La fille là. Mais que Moula te prenne. Mais même Moula, que Moula n'a qu'à te porter, elle est augmentée sur sa partout de la voiture. Ça fait quoi? Moula n'a où? Moula, c'est quoi avec ta grosse langue de pâteuse dans la bouche? Moula, c'est quoi? C'est naïf qui dépasse le poids de son visage. Moula, c'est quoi par rapport à Karine? Moula, c'est comme Moula sort de son... avec ses machines, l'éponge métallique. Moula, c'est qui? Moula connaît la toiletterie. Vous, toutes les sales femmes là, est-ce que vous avez la toiletterie de Karine? Dans son naturel. Maman, on ne changera jamais le chien de sa façon de s'asseoir. Moula, c'est qui? Tu pleures. C'est moi qui t'ai supplié à niveau de ne pas mettre les voix de Moula. Tu me dis que ventiler devant les gens. Connectez-vous. Je vais faire jouer. Je te dis que ne fais pas ça. Je t'ai parlé à c'est comme la macha, que Moula faisait Moula. C'est entre vous des désespérés. C'est votre problème. Moula dit quoi? Moi, je ne suis pas au courant. Hein. Là, je ne suis pas au courant. Moula fait quoi? Que Moula t'a dit la vérité, ou c'est quelle vérité que t'as dit? Tu m'as dit quelle vérité ou par rapport à quoi? Je ne sais pas. Où est-ce que j'ai indexé Moula quelque part pour qu'elle me dise la vérité? Mais vous-même là, vous dormez où comme ça, non? Ouais, rêve. Que Moula m'a dit la vérité par rapport à quoi? Moula et moi, nous sommes assises où? Nous avons eu quelle discussion où? Vous connaissez d'abord d'où? Mais vous me dépassez ici sur Meta, hein? Ah! De ces affiliations. Je mets mes films. Je regarde très peu. Je ne sais pas, je suis calée sur ma tête. Je ne sais pas, il y a des personnes comme ça. Quand ils sont en direct, je le sens. Hein. Je n'ai pas eu de notification, seulement Mille vu que tu es en direct. Non, Moula et moi, quoi, où? Moula, tu as chassé Moula. Au moins 2 fois. Dans tes directs, comme une chienne. Je ne veux plus te voir ici. C'est de cette Moula que tu parles. C'est la même Moula. Vous faites la sorcellerie, hein? En vrai. Pardon, il faut excuser ma vie. Je ne sais pas vous dormir. Nous ne dormons pas au même endroit, définitivement. Nous ne dormons pas au même endroit. Non, tu ne peux pas être avec Pasto et faire comme ça, Moula. Ce n'est pas bien. Vous êtes ensemble et toi, elle sera là pour ta lolo, pour ta soeur et tout. Tu ne peux pas. Même si je ne la sens plus, tu n'as pas besoin de le faire savoir. On ne fait pas ça. Hey! Moula, quand tu avais chassé en plein 19h, comme une chienne. Vous faites la sorcellerie sur votre méta, en vrai. Moi, je ne suis pas là-dedans, il faut excuser ma vie. Non, on ne peut pas chasser quelqu'un comme ça. Après, demain, je viens jurer par son nom. Non, excusez-moi. Quand je te dépose, je te dépose. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Car oui. Wow. Yako. Mais pardon, je ne suis pas au courant de ce que Moula a fait. Titilement. Ah bon? Elle m'a répondu que je lui ai d'abord adressé la parole quand? Je sais. Je lui ai dit bonjour lors de mon dernier direct. Après ça, j'ai cité Moula quelque part. Hey, vous là, hein? C'est quelque chose, hein?
Pardon, excusez-moi, moi j'ai des occupations. Là, j'ai mes perles dans les mains depuis. Hein. Donc vraiment, il faut me tolérer. J'ai des choses à faire. Et quand je n'ai rien, je dors. Pardon, laisse couler. Je ne sais pas dans quelle sorcellerie vous voyez d'autres Camerounais, pardon. Faut vraiment elle a dit de vendre le Yahoo. On va d'abord attendre qu'elle finisse de parler de Yahoo. Le Yahoo? Le truc à dire. Maman, elle vend le Yahoo. Ah. Qu'elle fasse son commerce dans la paix du Christ. Faut que je change. Nous ne sommes pas encore des pygmées qui vivent à moitié dévêtus. Donc il faut que chacun d'entre nous mette des garde-fous. Hein? Maman Sarah. La lionne dit qu'elle était bourrée, vous-même vous dites qu'elle était bourrée. Si le gars là a réussi à l'embrouiller, question de l'amener chez lui. Ce n'était pas prévu, la lionne était dans un état second. Elle n'était plus maîtresse de son corps. C'est un vieillot. On ne demande pas votre avis, rêve. D'accord? Donc, elle a eu une relation ou qui a eu une tentative. Parce que même la lionne, là, je ne suis pas sûre qu'on lui a expliqué. Que s'il a essayé, il n'a pas réussi. C'est une tentative de. Of course. Si il l'a même touché, ça veut dire qu'elle passait, il a mis la main aux fesses. C'est une agression sexuelle. Yep. Les gros mots sur nous maintenant. Apprenez à transmettre les bons comportements, les bonnes règles à vos enfants. Une mamie. Plus jeune, même au Ça vous rate. C'est moi. Non, et pourtant là, Ça vous rate. Attends, et pourtant là d'abord. Benoît ne connaît pas, Carrie nous apprend. Je passe dans la rue. Oui, mais c'est la batterie, hein. C'est une agression sexuelle. Ouais, elle nous apprend, nous on ne connaît rien. À la poitrine, c'est une agression. Oui, oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit, William. Alors là, quand tu commences à traverser le Rubicon, tu viens, tu m'embrasses par force. Oh. La batterie, excusez-moi. Hein. Est-ce que tu as entendu rêve? Tu ne m'apprends rien. Ah bon? Vous pouvez avoir les crèmes anti-rides, merci de me contacter. J'étais en train de vous dire. Avec les dents doublées. Ouais, il faut voir les rideaux au mur. Quelle est la propriété? Ouais, non, on dit comme ça. Non, ça ne donne même pas envie. Vas-y, Karine, vas-y, maman. Non, je suis restée bloquée sur les rideaux. Et elle est propriétaire, tant mieux pour elle, non? Il faut bien qu'il y ait des locataires. Ça fait de la peine. Les Allemands achètent très peu, donc si elle a réussi à acheter en Allemagne, tant mieux pour elle. Elle dit qu'elle est propriétaire, qu'elle est plus nantie que nous tous. Elle est plus éduquée, elle est plus ceci que nous tous. Ah, mais tant mieux. Et vraiment, est-ce que c'est la concurrence, ma? Mais elle doit manger, elle pète avec nous ensemble. Ouais, qu'elle a le... Ouais. Non, mais rêve. Ce sont des choses que tu devrais transmettre à ton enfant. Hein? Lui dire que personne n'a touché à son corps sans sa permission. Et surtout pas, elle est mineure. Hein? Personne n'a, même toi-même là, tu ne dois pas la toucher n'importe comment. Donc, tu es sur la toile, tu traites des sujets délicats comme ceux-là. Et ta fille à côté, cette fille-là, c'est une éponge. Hein? Elle t'entend, hein? Elle absorbe tout, hein? Donc, demain, lorsqu'elle sera à l'école et qu'elle sortira les mots qui sortent de ta bouche, on va te convoquer. Tu vas dire que quoi? C'est parce que tu étais en train de répondre à Karine. Mais nous sommes bien passés par là. Nous avons commis un certain nombre d'erreurs ou pas. Toi, tout ce que tu racontes là, tu racontes devant ta fille qui va prendre le mauvais pli. Et demain, tu viendras dire que non, on l'a gâté au village. Oh, les crèmes anti-rides, ma. Rêve bien. Moi, je ris souvent au calmement ici avec vos histoires là. Ils préfèrent même ne pas commenter. Comme si il y avait au moins 6 mois. Il y a pas de crème qui peut empêcher d'avoir les rides. Aucun, il n'y a que le couteau. Même le gars a essayé fatigué. Ne peut empêcher d'avoir les rides. Il n'y a que le couteau. Si tu ne peux pas prendre de mer, il y a que le couteau, le plastique. C'est le tirement du chirurgien. Il n'y a que le couteau. Il n'y a aucune crème. OK? Il n'y a aucune crème qui peut empêcher d'avoir les rides. Quand c'est au moment il n'y a aucune crème. Aucune. Si tu ne peux pas prendre de mer, mais donne ça à ton parrain, pas mes sangs, non? On l'a vu hier à la table en train de manger le petit de hier. Mais on dirait qu'il a même 85 ans.
Mais comment Messan? Prends d'abord Messan comme égérie pour ton Yahoo là on voit. Ouais, Prends Messan pour ton égérie, pour ton Yahoo. Il n'y a aucune crème qui peut empêcher à un visage d'avoir les rides. Aucune crème. Aucune. Aucune. Aucune, ça n'existe pas encore. Et que pour empêcher d'avoir les rides là, il faut aller faire le plastic surgery. Il faut aller faire de nice. C'est le seul moyen. Bien, tu te fais figer les traits, tu vas te faire injecter de l'acide. La crème anti-ride. Anti-ride, on dirait le machin, le jour où quelqu'un va se brûler le visage, c'est là où vous allez comprendre qu'on va faire les choses comme ça. En tout cas, ça soit dans sa maison pourrie, là, elle prépare, elle tourne, elle arrête ça. On ne connaît même pas comment elle conserve ça. On ne connaît pas dans quoi elle tourne ça. Moi, je peux acheter les conneries là. Moi. Et on sait même ce que tu mets dedans. Si quelqu'un fait des allergies, pardon, excusez ma vie. Un truc qui n'a pas de nom, qui n'a pas de restriction. Ça n'a rien. On te donne seulement dans le yaourt, dans le tube blanc, le yaourt que tu parles. Ça pourrait être du yaourt que ce serait pareil. Hein. Oh, carrément. Les crèmes anti-rides, maman, pourquoi tu n'as pas encore sorti ta marque? Tu as un secret comme celui-là, tu n'as pas encore sorti ta marque. Regardez le nom, trouvez un nom. Au pipi du chat là qu'elle vend, elle n'a même pas pu trouver le nom. Même créer un website. Et quand même monter un website, c'est elle qui connaît tout. Même monter seulement un website pour faire la vente en ligne, la dépasser. Trouver le nom. Mais seulement elle acheter les stickers là, faire la détermination de son produit, les ingrédients, les méthodes, les contres, les poux et tout, machin, la composition et tout. Ça l'a dépassé. Mais là, voilà, on dit que crème anti-ride, crème anti-ride. Je vais donc moi étant vivant aux États-Unis dans la mamie des conneries là. Si vient ici à zéro, pas de moi, Walgreens, tout ça là, au tag et tout à tous les prix. Donc je vais laisser ça. Hein? Voilà, tu as dit qu'elle va payer les frais d'envoi. Moi, pour aller acheter le yaourt, tu ne connais pas là où on a fabriqué, tu ne connais pas dans quel contenu, tu ne connais pas les méthodes de conservation, rien. Pour aller venir alors que son visage est comme le tarot qu'on a pilé déposé au soleil. Oh! Pardon, il faut pas commencer à nous cocher, parce que nous-mêmes, nous avons la coche la main. Hein? Elle pleure. Je lui ai mis ça comme Yaka. Et que c'est mon traumatisme qui la hante comme ça. Parce que je lui ai demandé que toi tu n'es rien. Tes conneries là. Et une fille qui est venue mentir à mon nom, visage à mon nom. Quand je lui ai donné 350 € pour acheter son amitié, il dit que moi, j'ai ton amitié. Montre seulement le screenshot de l'envoi de l'argent qui était envoyé un jour. Dans le même continent, pourquoi on te donne le cash comme ça à main? On ne vit pas dans le même continent, donc c'est impossible. Après, elle me dit que j'ai pleuré dans ses oreilles pour le mal, pour son mal en pasteur. Elle dit que montre, elle dit que non, le voice dans l'autre téléphone, il chante de faire le live. Demain, il est venu vous faire le live. Jusqu'au dernier, elle m'a fait écouter. Une fille qui manque comme elle respire. Elle est venue sur que, la donne de ceci, la donne de ce live se mesurer à Flore. Flore a trop de projets. Voilà l'événement du 14 novembre. Voilà la fête de Kondengui, machin. Pourquoi la donne peut venir déposer la cagnotte? Elle aussi, elle vient déposer la cagnotte. Elle a continué pour qui? Pour qu'on continue aussi pour elle. Elle a une mangeaille qu'elle a fait. Elle ne travaille pas. Elle a un cas social, hein. Elle n'a pas dit qu'elle quittait l'Allemagne. Elle n'a pas dit qu'elle quittait l'Allemagne. Elle mange au restaurant de Longja à Longja, ses enfants ne préparent pas. Elle ne connaît pas comment on bout un œuf comme ça et nettoyer et enlever de la coquille, enlever le jeu là, donner aux enfants affectueusement, comment on le fait. Elle ne connaît pas. C'est pour ça que quand tu vois ses enfants, ils sont frais. Elle ne prépare pas. Elle mange qu'au restaurant avec eux. Elle ne prépare pas. Mais elle a les moyens, non, maman? Quel moyen? Le social là qu'on lui donne. Elle mange. C'est pour ça que quand tu la vois, elle ne prépare pas de bons habits. Parce qu'elle est fille, elle n'a pas dit qu'elle quittait l'Allemagne. Elle n'a pas dit qu'elle quittait l'Allemagne. Elle a quitté, elle est partie où? Non, elle a dit qu'elle quittait l'Allemagne, non. L'année dernière, elle disait qu'elle quittait l'Allemagne. Pour aller où? Le Mayum. Il faut demander à l'élève du Mayum. Pour aller où? Elle dit qu'elle est riche là. On peut quitter là où on a implanté de par sa richesse comme ça là. Hein? Quand tu la vois, elle-même là, sa dentition montre qu'elle a des carences alimentaires.
Une fille qui a les dents doublées, superposées les unes sur les autres. Ils sont là, on enlève les conneries. Tu les vois là-bas en Europe, elle parle quoi. Elle a la brèche, elle est jolie, elle a la brèche. Ici, c'est une malformation de la dentition. Un enfant qui est né, si tu peux avoir le trou là dans sa bouche, on ferme ça. On ferme ça ici. C'est une malformation de la dentition. Je parle de ça là. Je ne vais pas te mêler à toutes ces conneries là. Non, c'est seulement ma dent cassée qu'on voit. Hein? On voit seulement ma dent cassée. Non, ta dent, c'est un accident. Je dis pour ceux qui ont les crous dans la bouche, qu'elle appelle la brèche là. Toi, c'est un accident. Je dis que pour ceux qui ont la brèche là. Hein? Il y a aussi la brèche. Ah, donc c'est ta brèche aussi, hein? Non, oui, j'ai aussi une brèche. Oh non, je n'aime pas. Tu sais, moi, je ne le regarde pas. Moi, je n'observe pas pour enlever les tasses sur les gens quand je les regarde ou quoi. Non, j'ai une brèche et ma dent s'est cassée. Oh! Non, ici, non, ce sont les dentistes qui ont encore limé ma dent comme ça. Est-ce que tu crois qu'en se cassant, elle était comme ça? C'est à force de vouloir la combler. Oh! Ce sont eux qui ont agrandi ma pauvre dent cassée. Maintenant, c'est devenu une injure. Ça fait quoi? Tu as une très belle dent. Tu as de belles dents blanches et tout, bien soignées et tout. Ça fait quoi? J'ai la dent cassée. Yes. Maman, ne commence pas là-bas. Hein. Ne commence pas là-bas parce que moi, quand il va te ramasser là, je ne mets pas de gants. Hein. Il n'y a pas que la mère de quelqu'un, la mère de ceci. Je ne suis pas là-dedans. Je te dis. Quand il va te ramasser là, tout va y passer. Donc, n'essaye même pas. Je dis ça comme ça, je dis rien. Comme vous traversez les Rubicons, là, vous êtes tous les King Kong. Après, tu as dit qu'on te déteste. Très mal élevé. C'est toi qui l'avais d'abord aidé à me combattre avant. Est-ce qu'elle pourrait la laisser? Quand je la prends par ses pieds, ne touche pas le sol, elle me connaît. Je ne suis pas là avec ça. Une fille qui mange, quand tu vois la vapeur sortir de ses narines. Il y a une fille qui mange jusqu'à tu vois la vapeur comme ça sortir de ses narines et tout. Elle a plus le culot pour venir te parler. Non, elle a qu'on la combat. Non, qui qu'on la combat, en vrai. Oui, pour ça, qu'il faut qu'on essuie ses larmes. Quand on est venu lui dire à Nibos qu'on t'a trop engueulé, et il faut mettre la cagnotte, on va essuyer tes larmes. On va essuyer tes larmes. Une mendiante. C'est la rentrée scolaire, elle n'a pas là pour préparer la rentrée de ses enfants. C'est une mendiante. Non, rêve, parce que tu donnes du lait, rêve. Je crois que l'étoile qui vient à côté, alors doit seulement mettre 10 cagnottes. Hein? En tout cas, une de ses victimes, hein, elle est le gourou c'est le gourou aussi de l'État chrétien. Elle a harcelé cette fille-là sans la connaître. Elle était jalouse de sa beauté. Il faudrait aussi qu'on essuie ses larmes. Oh. Elle était jalouse de sa beauté. Avec mon aide, hein, bien sûr. Elle la met. Oui, dans ce cas, je montais sur ton direct parce que tu es trop forte. Oui, c'est toi qui viens, tu as ma l'aide. Tu as ma force. Tu es où? Tu es où? Tu es ici. C'est toi qui partais l'aider, non? Sinon, moi, tout le monde, est-ce qu'elle peut la laisser? De ça, là, elle m'a déposé sans comprendre. Je suis passé dans ses oreilles comme la tornade de 2 fois. Elle m'a déposé sans comprendre. Ouais, maman. Non, Méta, c'est quelque chose, je te promets. Il ne faut jamais dire que je ne boirai jamais de ton eau. C'est toi qui partais lui donner un peu de souffle, non? Sinon, moi, tout le monde est parce qu'elle était trop forte ou bien parce qu'elle était trop pertinente. Non, la mère, laisse. Maman, laisse. Parce qu'aujourd'hui, tu te prends. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des personnes, tu fais des trucs sans arrière-pensée. Et quand elles se sentent offusquées, elles commencent à dire que c'est toi qui montais ici. Est-ce que tu m'avais vu un jour chez toi? Ah, c'est parce que je suis trop forte que tu montais chez moi. Non, la mère, pardon. C'est pas parce que tu es trop forte. Écoutez les pleurs de notre dépressif. Je compatis, mais je ne vous crois pas. Tant que... Comment tu peux comprendre? La fille, c'est bête pour moi. Tu compatis pourquoi? Je suis harcelée sur les réseaux sociaux, mais je reste debout dire ça. Je compatis, mais je ne vous crois pas. Il a dit, tu mets ta cagnotte, nous allons cotiser. Parce que tu es harcelé en Biaï. Je vais mettre ma cagnotte. La mendicité. Karine Richaud. Vous voulez détruire. Vous avez cru pouvoir détruire mon cousin. Je dis non, je suis la barrière. Je porte son combat. Son cousin. Je porte son combat. Et c'est elle ma soeur qui va mettre contre la toile. Le violeur. Seigneur.
Mais c'est elle qui avait publié les photos de Massop avec ce violeur. C'est elle qui avait publié les bracelets. Les bracelets de la lionne à l'époque, quand la lionne avait oublié ses bracelets chez le gars, alors que la lionne n'avait jamais parlé de cette histoire. Ça fait 2 ans. Cette histoire a fait 2 ans et plus. 2 ans. On s'est moqué de la lionne quand elle avait publié les photos. On s'est moqué de la lionne. La lionne n'avait même pas fait tic. Elle n'avait même pas dit mot. Jusqu'à ce que dernièrement, la fille de Nicole Ketcha la réveille. Elle dit que non, ça veut dire que c'était le même coup qu'on avait fait à Nicole et tout. La lionne, plus de 2 ans, mais elle, par contre, même quand la lionne, elle n'avait jamais parlé, elle avait publié les bracelets de la lionne. C'est elle qui avait publié la mère de Nicole Ketcha dans la douche en train de se laver. Dans une douche en tôle. C'est elle qui avait publié la chambre de la mère de Nicole Ketcha. La chambre de la mère de Nicole Ketcha avait un matelas jeté. Même pas un matelas, avait une langue de chat. Avec une langue de chat jetée au sol. C'est elle qui avait publié la maison des grands-parents de Nicole Ketcha. Et la mère de Nicole Ketcha, à l'époque, louait chez la copine du violeur. La mère de Nicole Ketcha louait chez la copine de ce violeur-ci. C'est comme ça qu'ils ont resté la mère de Nicole Ketcha jusqu'à elle a filmé au marché avec les chaklawata qu'elle vendait devant elle. C'est tout. C'est ce qui pleure. C'est elle qui dit qu'on veut la détruire. C'est elle qui dit qu'on veut la détruire. C'est elle qui a publié la mère de Nicole Ketcha en train de se laver derrière une douche en tôle. C'est elle. Oh, Jésus. La mère de Nicole Ketcha louait chez la copine de ce violet, le cousin-ci. Non, moi je sais pas pourquoi vous m'avez. C'est la mère de Nicole Ketcha. Je sais qu'elle louait là-bas, mais je n'avais pas vu les publications. En même temps, est-ce qu'elle fait les pages? Elle avait publié. C'est elle qui avait publié tout ça. C'était sur ses pages. Et aujourd'hui, elle vient dire qu'on peut la détruire. Elle a harcelé une bêtise comme ça. Vraiment, rêve, tu es de mauvaise foi. Hein? Tu es une menteuse. Elle veut se victimiser. Les filles qui font du sale, elles sont là avec le paillet des pleurs dans leurs mains. Mais partout. Tu as dit que tu es King Kong, non? À nous, allez. Tu pleures quoi? Maman, tu as fait tout ça. Est-ce que ces personnes-là ont pleuré comme tu es en train de pleurer, qu'on veut te détruire? J'ai parlé de l'histoire là hier dans la nuit. Et je suis au niveau de la destruction. Oh, maman. Tu vas ton live. Tu vas jouer au Dracula, ça te touche, tu pues là. Tu veux détruire. Oh, vous voyez la destruction partout, hein? Aïe! Un graphiste, un sale graphiste comme toi. On parle un graphiste de saleté comme ça là. Tu as défendu ta soeur ici, je ne t'avais pas invité, hein? Et tu ne m'avais pas envoyé une demande, hein? Carrément. Elle défendait ta soeur ici, hein? Of course. Elle pleure. La douleur de ça. Cette aura-là sur les réseaux sociaux. Je prends comme ça. La défense, je ne suis pas jalouse d'elle. C'est de bien un rêve que je serais jalouse. Oui, une guignole. Tu vois les qui sur Facebook. C'est même la lionne là qui est au Cameroun de passe à jour. La lionne te dépasse. Tu es jaloux de la beauté de la lionne. Tu es jalouse de la beauté. Regarde à quoi ressemble. Regarde, vois comment la lionne à quoi elle ressemblait ce matin qu'elle partait faire ses délivres. Quand elle partait faire ses livres. Je sais bien à quoi elle ressemble. Tu peux d'ailleurs venir devant nous comme ça dans ton naturel. Et être comme la lionne là on voit. Tu vas mourir. On attend la citation directe. Ton cousin n'est pas au Cameroun. Je dis qu'il partait au Cameroun pour faire la station directe, non. Il va même bluffer. Tu fais des conneries là. Grosse citation directe, grosse citation directe. Mais ça va être sa parole contre la parole de la vie. Je ne vais jamais t'insulter. Tu ne peux pas me faire sortir de mes gonds. Tu peux pas. Tu sais ce qu'on appelle insulter. Tu vas y insulter la mère. Je compatis. Ne compatis pas. C'est comment, chérie? Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas. Je compatis Karine Michaud, mais je ne crois pas. Parce qu'il y a déjà des mères qui a accompagné vos filles, a accusé les enfants innocents. Maman. Je vais répondre à la vérité. C'est pas dépression qu'elle a là. Je vais répondre à la vérité. C'est dépression qu'elle a là. C'est dépression qu'elle a là. Question maman. La vraie dépression.
Je dis le supposé viol. Et que cette histoire, ça de sortir d'ici, là, glisser dans les mains de Maman Dorcas pour venir m'asseoir comme ça, prendre Perpétue dans leurs mains. Merde, l'harcèlement. Et tout le monde normalisait ça. Je suis sortie, je dis que mais c'est quoi tous les jours? Elle avait une vidéo là où Perpétue était bien skinny et toi, son maillot de bain. Elle s'amusait à danser à côté d'une piscine et tout. Elle a pris ça, chosifié l'enfant. On dit c'est victime. Elle a harcelé Perpétue jusqu'à compter les dents du mari de Perpétue dans la bouche. On dit elle pleure. Elle a harcelé Perpétue pendant 2 ans. 2 ans. Ça veut dire que sans repos. Mais c'est elle qui pleure aujourd'hui qu'on la harcèle. C'est elle qui pleure. Et qu'on lui donne seulement le petit test. Et que le petit test de son médicament, elle pleure. Elle pleure, elle m'a harcelé, on dit qu'elle est une graphiste, on pense qu'elle est une graphiste, on me les harcèle, moi, on me les harcèle, moi. Tu comprends, je suis une babille qui te déteste. Moi, je suis la fille graphiste, je ne t'aime pas. Idiote. Elle a harcelé les gens, elle pleure aujourd'hui. On lui donne un peu le test, le goûter de son médicament, elle pleure. Une vieille mère comme ça, une déchirée, une saleté comme ça. Elle a accusé. Si elle dit que mon cousin a VOL, moi aussi elle dit que le gars n'a pas VOL. Tu pleures quoi? Toi qui es moi, non. Toi qui? L'organisatrice. Comme mon fils est dans le milieu sportif, ta fille est dans le milieu professionnel. C'est pas ça. Pendant qu'elle coupe les oignons pour tapoter ses fesses. Tu crois que... Donc tu crois aussi que ton fils a en train de taper la poussière qu'il a en train de taper au Cameroun là. On n'a pas encore niasse. Et il va faire le test d'œuf à ton fils avant de venir nous parler. Et que Carrie pendant décembre, Carrie descend. Et va faire le test d'œuf à ton fils avant de venir nous parler. Là où il a en train de taper la poussière, quand tu dis qu'il a en train de jouer au football. Va faire le test d'œuf à ton fils avant de venir nous parler. Et que le boumila, c'est pour ça qu'il est maigre, comme il est maigre à sécher là. Va voir ce qu'on fait à ton fils à Bokamo que tu as abandonné. Mets un jean. Va voir les morilles, les têtes de chou qui pendent dans la nuit de ton fils à Bokamo à cause du tapé ballon, à cause du tapé poussière. Qui joue au football, ta fille, on peut violer ta fille, on peut faire ça. Et que va voir ton fils, va voir si ton fils même soulève encore ses pieds pour taper la poussière. Et connaît comme ça, mais un jean. Elle ose venir parler auprès des vraies femmes comme nous qui faisons de white rêves des femmes enfants. À la dépression, on t'a poussé à la dépression. Tu es dépressif. Karine Richaud, ton viol que tu nous dis là, tu as menti. Cette dépression qui est là. Tu n'as pas tu vas attirer la compassion des gens. On t'a vu où? Menteuse. C'est le mensonge. Tu as compris, non? Moi, ça peut être les 2 menteuses. Vous mettre nos enfants les problèmes. Nous, on vous dit non. Et qu'on va consulter. Karine dit que la première question. Et Claire Chanel te demande d'aller consulter. Est-ce que tu as écouté la version du monsieur? Qu'est-ce que tu lui diras? Nous voulons la version de ton cousin. Nous voulons la version de ton cousin. Et que ce violeur là, qu'il amène sa bœuf là devant nous donner sa version. Masse pas binda sur la pluie. Ça tapait comme ça sur le toit de la maison. Elle était dans la chambre. La dépression de ça. Quand elle arrivait à la maison, elle n'a pas appelé Véro. Parce qu'elle était dans. Véro dit qu'elle a appelé. Mais toi, tu dis qu'elle n'a pas appelé. La dépression. Cette dépression qui est là. Le feu de l'action. Maman, you wish. Qui va aussi te dans la pluie. Mais quand Véro te dit, tu prends un taxi, tu dis non. Parce qu'elle ne voulait pas que Véronique massage son adresse. Pour appeler le Nyango, tu dois mettre ton pick-up adresse à ton drop-off adresse. Elle ne voulait pas qu'on sache là où elle habite. Tu appelles Véro, tu dis Véro, c'est ce qu'on fait. Et que
La folie de ça. Bien arrivé. Mais comme elle est arrivée, elle a commencé les amourettes sur la moto. Elle a commencé le bin dans le balcon. Elle allait tomber sur le lit. Elle a bien appelé Véro. Sur le lendemain matin. Quand elle était en train de chopper les omelettes avec le beurre et la mayonnaise. Et là, elle appelle Véro. Véro, je suis bien arrivée. Il m'a déposé sur moi. Mensonge! C'est arrivé là-bas. Elle a dormi chez le gars. Ça fait quoi? Elle a pris son pied. Tout adore. Le lendemain matin, le lendemain, elle a encore appelé le gars. Comme c'était trop nyanga, elle a encore appelé le gars le lendemain. Si c'était consentant, pourquoi tu parles, tu insistes? Et même tu fermes notre tête, on ne va même pas croire ça. Et le jour de l'anniversaire, elle n'était pas sous. Elle n'était pas peintée. C'est le jour de la dot. Va aussi dire à Jumento, va dire, tu as vu comment tu as lynché ce Jumento, quand tu as pointé ta beuve là-bas, tu as pointé ta gueule là, et que ton poing du porc là, tu as vu comment tu as lynché là-bas, tu as eu la douleur de ça. Va dire ce que tu dis là à Jumento aussi, que la fille là, la petite Mbala là, on ne l'a pas peintée. Va dire qu'on n'a pas mis le soin dans sa nourriture. Tu dis que tu parles ici dehors. Tu as dit de parler du cas de la petite fille là comme ça en parabole. Tu as dit que tu as cœur. Tu dis que tu es femme. Parle comme ça en disant aussi que tu ne connais pas, tu ne crois pas à l'histoire de la petite fille là. Quand tu ne crois pas, quand tu crois que c'est une histoire que les gens ont inventée, voilà ça. C'est Dieu qui connaît comment il fait ces histoires. Et que tu n'as pas le truc. Regarde ses seins. Regardez ses seins affaissés dans la bille. Ces seins sont couchés, on dirait qu'on a repassé ça comme les feuilles du bananier. Elle va te parler à Karine. Tu connais faire la toiletterie sans glafis. Mbap. Mais tu restes seul. Je sors. Embrasse-moi, embrasse-moi. Dépression. C'est dépression qui est là. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Dépressionné. Je t'aime. Ce qui a loupé ta soeur sur Facebook, tu auras. C'est vrai, Karine. Maintenant, je bois, moi, ne tiens pas l'alcool. Et moi, je vous dis que même avec... je vous le dis comme ça. L'adversaire dans votre étude. Fais-moi câlin. Fais-moi câlin. Fais-moi bisous. Et son visage, dirait qu'on a versé un saut de cuisse son visage. Une laine de choses comme ça. On dirait le poisson fumé, quoi. Il y a une connerie comme ça. Et que la honte. Nous, on connaît qui tu es. Et que tu n'as plus rien à prouver dans le bracata camerounais. Nous, on a fait une image de toi. Et tu ne pourras jamais enlever l'image qu'on a de toi. Tu ne pourras jamais effacer cette image-là de nous. Jamais. Nous, on connaît ce que tu es. Tu parles au vent. Et que c'est dépression qui est là. Du biche. C'est dépression qui est là. Qui t'avait envoyé? Ça a échappé ta soeur. Tu vas prendre. Et que tu vas boire ça comme la bouillie sur Facebook. Tu vas pas dire que tu es intellectuel. Va parler. Il dit que t'es pipi du chien là. Va dire à Zumento. Va chez Zumento dans ces 11 000 personnes. Tu lui dis que tu le crois parce qu'il raconte. Va chez Zumento. Si tu dis que tu as tes seins là sont longs. Comme c'est couché au sol là. Pour tes régimes de plantains là. Va pointer ta beuve là chez Zumento. Tu dis que non, ce que Zumento a dit de raconter là, c'est faux. Tu es pas. Donc, tu as pointé tes narines. On t'a lynché dans son lac. Tu as eu la douleur. Tu venais déposer tes pipis du chat ici là. La douleur. Elle connaît la route. Elle est Kaolo. Elle est papier. Son fils est là-bas. On a été le déchirer son anus pour l'histoire qu'il tape le ballon dans la poussière. Il joue au 2-0 à Étoile Meki. Ton fils va voir la raison pour laquelle ton fils ne fait que sécher au Cameroun. Au Cameroun, tout le monde prend du poids. Ton fils est là-bas comme le bâton pour cueillir les fruits. Une main chine comme ça. Va compter les têtes de chou qu'on a donné dans l'anus de ton fils là-bas au Cameroun. Va voir les têtes de chou qu'on a déposées dans son anus depuis 1 an qu'il est là-bas, qui tape la poussière. Et parle aux gens. Et parle et que ta soeur a loupé de juste la dépression. Mais toi, tu es venu porter ces bois comme la bouillie. Tu n'as pas encore. Et que on va rester sur Facebook. Tu vas venir nous trouver avec ton habit à main. Parce que tu viens dans tes seins couchés au sol là. On va t'aider. Tu vas venir avec ton habit à main. Je ne suis pas pressé. C'est une dépression qui est là. Et que pour ta beuve là, tu pars chez Zumento. Comme tu dis que c'est ton combat. Va dire chez Zumento que le type qu'on dit qu'il a donné le salam, ça allait violer la petite fille là, vu qu'elle est morte. Va dire là-bas que c'est faux.
que tu veux parler, que tu veux que Zumen te interviewe le monsieur là. Va, porte ton courant du port là. Porte ça, tu parles là-bas chez Zumen, tu dis ce que tu as dit. Regardez-moi une milliardaire, et c'est une anti plus que vous. Elle est dans la maison avec le papier à main. Vous n'avez pas le climatiseur. Vous n'avez pas de climatiseur. Tu es riche, tu n'as pas de climatiseur. Tu n'as même pas ta part de ventilateur. Il y a les ventilateurs maintenant qui donnent le air conditioning, qui donnent le ice, qui donnent l'air frais comme le climatiseur. Pauvre femme. Regardez ces rideaux derrière. Ouais. Vraiment. Carrément. Tu dis qu'elle va aller. Elle a d'abord de quoi manger, Lily. Elle a de quoi manger pour pouvoir aller au Cameroun voir son fils. Voilà une femme que son fils allait 1 an. 1 an. Son fils habite chez la mère de Bill Chateau. Elle n'est jamais allée. Ok, elle n'est jamais allée. Même voir comment l'enfant est intégré là-bas. Voir même si les conditions sont appropriées pour son enfant. Jamais. Elle est couchée ici dans le Mbrakata. Ou bien elle parle souvent au Kimemo. Moi, si tu n'aimes pas ça par rapport à Karine, parce que pour la fête de l'année, on a déjà conclu ça. On a déjà conclu ça. On a dit que ça ne vaut même pas la peine d'en parler et tout, parce que ça ne vaut même pas la peine. Ton cousin, c'est un violeur. C'est tout. Ton cousin, c'est un violeur. Viens mettre ton litchi, ok, à son nom, tu bouffes. Tu es mendiant, tu n'as rien. Tu n'as rien. Va travailler. Au lieu de rester au quartier, enregistrer les gens, parler aux gens, vouloir parler aux gens toute une journée, parler. Tu t'ennuies, mamie. C'est la loisireté. Voilà les vacances. Tu es parti laisser ta fille. Elle a même, je ne sais pas si ta fille a même 7 ans, même 5 ans. Je ne sais même pas si ta fille a même peut-être, elle n'a peut-être même pas 8 ans. Tu parles abandonné. Voilà Pepga aussi qui est là-bas avec sa part de crèche. Mais comme ça ne se fait pas, au lieu de prendre même 2, même 3 aussi pour que Pepga puisse se reposer, non. Tu viens encore déposer ta part. Tu sais ce qu'on a dit de faire à ta fille là-bas chez Pepga. Tu viens parler ici avec ta mauvaise dentition doublée les unes. Tes dents là qui sont doublées les unes sur les autres.